tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ, crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Oh my God. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom est Sandrine SCC et je veux partager par la grâce de Dieu, la parole de Dieu avec vous. Si ce n'est pas votre première fois, nous vous souhaitons la bienvenue encore. Nous aimons bien vous revoir encore et nous aimons encore revoir même les nouvelles personnes. Que Dieu vraiment vous bénisse, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Je ne parle pas de loin de ce moment, peu importe ce que vous traversez en ce moment. J'aimerais vous dire que la paix de Dieu soit avec vous. Vous n'êtes pas seul. Mais le désir, souvenez-vous que le désir de Dieu pour vous est de vous relever et de vous emmener à une autre dimension dans votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais que l'on prie. Nous allons prier, j'aime la prière parce que j'aime dire à Dieu, Alléluia, Père éternel, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te bénis encore parce que je dépends de toi. Je dépends de toi parce que c'est toi qui sais comment le faire. C'est toi qui sais comment le toucher, comment saisir, toucher une personne. Moi, je ne fais qu'obéir à ta parole, à faire ce que toi, tu m'as demandé de faire. Je te bénis pour ces moments. Je sais qu'en ce moment-ci, tu changes et tu transformes la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, merci parce que tu sais bien le faire. Tu sais transformer, tu sais changer, tu sais révéler et glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'ouvrir ce cœur, merci de parler à un cœur, merci de changer, merci de transformer. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Il se sent trempé ». Nous allons utiliser ce thème le long de notre partage aujourd'hui. Et ce thème, j'aimerais déjà de prime abord le dire à quelqu'un. C'est un thème prophétique qu'il faut premièrement saisir par la foi. C'est une réponse que Dieu donne à une personne qui se pose des questions. Probablement que vous êtes là et que vous nous suivez. Vous posez plein de questions sur votre vie, votre destinée, votre situation familiale, ministère, travail, sur vos affaires. Bref, sur votre avenir. Des genres de questions qui arrivent lorsque on fait face à un pronostic humain. J'ai deux buts pour ce message que j'aimerais que nous partagions aujourd'hui. Le premier but pour moi est d'encourager une personne abattue qu'il y a de l'espoir en Dieu. Et le deuxièmement, c'est de comprendre que les conclusions des hommes ne sont pas les conclusions de Dieu. La conclusion de l'homme, un homme peut conclure sur ta vie, mais ce n'est pas la conclusion finale des dieux. Nous allons lire un texte que nous avons essayé d'introduire la fois passée dans nos courtes vidéos, dans le livre de Psaume chapitre 3, versets 1 à 3. Et si vous voulez vraiment bien le comprendre, par la grâce de Dieu, vous pouvez aller dans 2 Samuel chapitre 15, versets 1 à 37, que nous n'allons pas lire aujourd'hui, mais nous lirons dans la version Louis II, le Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. David, c'est un psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Il dit, ô Éternel, j'aime beaucoup ce psaume. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès des dieux. Mais ô toi, ô Dieu, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. J'aime le faire, une prière, et je pense aujourd'hui que c'est aussi la prière de quelqu'un aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons lire notre deuxième passage dans le livre de Job, chapitre 14, verset 7. Je lis dans la version Louis II, toujours. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetants. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Louis II, toujours. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ce psaume
3, 1 à 3. Si vous voulez le lire jusqu'à la fin, si jusqu'au verset 8, si vous voulez vraiment le lire jusqu'à la fin, mais aujourd'hui, nous allons juste décortiquer le verset 1 à 3 par la grâce des dieux. Et c'est un psaume écrit par David où il décrit une situation à laquelle il fait face. Probablement, ça peut aussi être la situation de quelqu'un aujourd'hui. Et je viens avec ce message pour t'encourager, pour te donner la force, pour te relever de la part des dieux. Dieu va le faire aujourd'hui pour toi. David est en train de passer par des moments d'humiliation, de trahison, poursuivi premièrement par son fils Absalom et trahi par un de ses meilleurs et fidèles conseillers, Achitophel. D'après, j'aimerais le définir, l'humiliation, c'est chacun de nous peut relier face à cette définition. L'humiliation est un sentiment de quelqu'un qui se sent atteint dans sa fierté, dans sa dignité. Il résulte souvent d'un sentiment de honte et une blessure d'amour propre. Ma question aujourd'hui est de nous poser, est-ce qu'en ce moment vous traversez une situation d'humiliation ou de trahison? Ou, si j'aimerais bien le dire, est-ce que vous avez déjà traversé une situation d'humiliation? Chacun de nous peut relier, peut relater ce genre de situation. Ces 3 premiers versets dans le psaume chapitre 3, versets 1 à 3, nous décrit le portrait de la situation dans laquelle David fait face. Et les 2 premiers d'abord fait une description, et dans le 3e nous explique l'attitude que David avait face à cette situation d'humiliation et de trahison. Dans le verset 1, nous voyons David décrire la quantité de ses ennemis. Ses ennemis étaient nombreux. Il utilise des adjectifs nombreux, multitudes qui se lèvent contre lui. Il dit au Éternel que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Deuxièmement, David décrit les propos des gens à son sujet. Ils disent plus de salut pour lui en Dieu. Verset 2, combien disent à mon sujet, David qui dit plus de salut auprès de lui, auprès de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Peu importe la grandeur de ce que vous traversez, il y a du salut, il y a de salut en Dieu. Il y a de l'espoir. Que dis-je? Il y a de l'espoir pour celui qui place sa totale confiance en Dieu. Le 3e verset, David décrit l'attitude. David décrit son attitude lui-même face à l'humiliation et à la trahison. J'aime cette attitude de Dieu. David, en décrivant cela, David exprime sa totale confiance en Dieu, malgré la multitude, malgré que ses ennemis étaient nombreux, au-delà de la honte, des blessures, au-delà de l'humiliation, au-delà même de la trahison. David exprime sa confiance. David exprime sa totale confiance en Dieu. Il dit dans le verset 3, mais toi, ô Dieu, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. En ce jour, j'aimerais encourager quelqu'un abattu par une situation quelconque, atteint par sa fierté, sa dignité. Cette situation peut être un rejet, une trahison, un report médical. Vous pouvez ajouter vous-même une liste de ce que vous traversez comme humiliation ou trahison. Ou encore, vous faites face au même portrait défini par David dans le psaume chapitre 3, versets 1 à 2. Des ennemis nombreux, une multitude qui s'élève contre lui, des gens qui le condamnent. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir en Dieu. Ne jamais perdre l'espoir en Dieu, peu importe l'humiliation, peu importe la multitude des combats, peu importe le soulèvement de l'adversaire, peu importe l'humiliation et la trahison, ils se sont trompés. Je vous ai promis que nous allons le répéter encore parce que c'est un thème prophétique que nous avons saisi par la foi. Ceux qui le saisissent par la foi vont vivre ce que Dieu a promis. Alléluia, j'aimerais encourager encore quelqu'un que les calculs et pronostics des hommes ne sont pas celles des dieux.
Lorsque nous faisons face à une situation humiliante, les gens vont parler. Ils peuvent même se moquer de nous. Probablement que vous êtes là et que vous m'écoutez et que les propos des autres sont même déjà arrivés à vos oreilles. Vous vous sentez abattu, vous vous sentez brisé. Vous vous sentez sans force. J'aimerais te dire, ils se sont trompés. Alléluia, probablement. Probablement qu'ils disent même, il n'y a plus de salut pour vous. Probablement qu'ils disent que vous n'avez plus de salut. Ils se sont trompés. Alléluia. Je me souviens, j'aimerais partager un témoignage avec vous encore en ce jour, juste pour relever et élever le nom de ce Dieu et pour vous affirmer réellement qu'ils se sont trompés. Alléluia. Un jour, je reviens d'un voyage missionnaire, un voyage où Dieu m'avait envoyé quelque part pour relever et motiver une personne très fatiguée. Je dormais vraiment à peine. Rentrer de ce voyage où arrivé presque chez moi, fatigué. Et je reviens et je trouve un des membres de ma maison, de ma famille, très malade. Une maladie que je n'avais pas laissée quand je suis partie. Et je sais que j'avais prié pour la protection de ma maison. Après avoir prié, j'ai dit, Dieu nous a aussi donné, le Seigneur m'avait convaincu. J'ai dit, Dieu nous a donné aussi la sagesse, il a aussi donné l'intelligence aux médecins que je respecte vraiment beaucoup et que je salue maman celui. J'ai beaucoup d'amis qui sont médecins. Arrivé à l'hôpital, nous avons fait tous les examens possibles et le dernier résultat est arrivé et c'était un cancer. Waouh! Imaginez-vous que je venais d'un voyage fatigué, j'avais des sommeils assez courts, presque pas dormi parfois. Et je reviens et je trouve une situation, je me sens sans force, je me sens sans force. Et pendant que nous étions en train de prier, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, je le répète, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aimerais vous contaminer mon amour pour Dieu. J'aime Dieu. Et pendant que nous prions, le Seigneur nous donnera un message. Ils se sont trompés dans leur diagnostic, ils se sont trompés dans leur pronostic. Jamais de ma vie, je l'ai confessé comme ça. Et je le déclarais, nous le déclarons, ma famille et moi, nous le déclarons. Ils se sont trompés dans leur pronostic comme Dieu nous l'avait dit. Nous l'avons déclaré, nous l'avons déclaré. Curieusement, il y avait, oh my God, j'aime Dieu. Chez la Rami, nous l'avons déclaré. Nous l'avons vraiment déclaré comme je l'ai dit. Et Dieu, dans sa fidélité, nous a donné la victoire. Alléluia. Et j'ai vu la débandade des médecins, j'ai vu la confusion des médecins qui, à leur tour, voulaient encore que nous refassions certains examens pour vraiment confirmer ce qu'ils venaient de voir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ils se sont trompés. Les médecins étaient dans la confusion, ils ne comprenaient pas. Ils se sont demandé, nous devons refaire. Et parfois même, je bénissais Dieu en ce moment. Nous bénissions Dieu en ce moment. Et ils nous ont demandé de refaire encore les examens. Et le rapport final montrait qu'il y avait 0 cancer. Il n'y avait plus de cancer. Nous avons béni Dieu et nous continuons à bénir Dieu. C'est pourquoi en ce jour, je viens avec ce message et je dis gloire à Dieu et nous bénissons le nom de Dieu. Ils se sont trompés. C'est une réponse de Dieu pour toi. Je suis venu te le dire de la part de Dieu. Ils se sont trompés. Ils ont fait un mauvais calcul, un mauvais pronostic, un mauvais rapport sur toi, sur tes enfants, sur ton travail, sur tes affaires, sur ton ministère. Je suis venu le dire de la part de Dieu, te l'annoncer à la clôture de 2024 et à cette nouvelle année 2025 qui va bientôt arriver. Ils se sont trompés. La confiance en Dieu est l'attitude adoptée que nous devons avoir face à l'adversité, face à des moments où nous nous sentons sans force. Cher ami, je me sentais sans force. Revenir d'un voyage où je dormais à peine. Et j'aimerais nous dire encore, Dieu parfois choisit des moments comme ça pour montrer qu'ils se sont réellement trompés. Et il est le Dieu qui
nous donne cette victoire. J'aime David face à l'humiliation, à la trahison, au soulèvement des hommes. David a dit, c'est que je retiens dans ma vie et c'est que j'aimerais communiquer à quelqu'un. Aujourd'hui, ils se sont trompés. David a dit, mais oh toi, oh Dieu, tu es mon bouclier. Non seulement celui qui me protège, mais tu es ma gloire. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelle situation. Probablement tu es à l'hôpital. Probablement que tu es même dans une situation et tu traverses les mêmes situations. J'aimerais te dire dans Job chapitre 4 verset 7, un arbre a de l'espérance. Quand bien même on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetants. Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Nous allons prier. Nous allons prier Dieu ensemble. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Il est le Dieu qui te relève. Il est ton bouclier, celui qui te protège. Alléluia. Alléluia, Père éternel, je bénis ton nom. Je sens la présence de Dieu tellement fort. Alléluia. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Ils se sont trompés sur le pronostic d'une personne en ce lieu. Ils se sont trompés. Des calculs trompés. Même si tu pleures, it's okay. C'est pas grave. Dieu est avec toi. Alléluia. Si tu traverses des moments de défi, d'humiliation, des trahisons, des moments où tu te sens abattu, sache que Dieu est celui qui te protège. Dieu est celui qui te défend. Il défend ta cause. Je le répète, il défend ta cause. Il me l'a envoyé pour te le dire, pour te donner cette force. Il défend ta cause. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous prions dans le nom de Jésus pour une personne maladie qui est malade, une personne malade à la maison, à l'hôpital. Père, change les pronostics des condamnations en guérison, miracle. Je déclare la guérison. Je déclare les miracles des dieux. Ils se sont trompés. Nous te faisons confiance. Et c'est là, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous écouter. Merci de nous bénir. Merci de changer la vie d'une personne. Merci de guérir. Merci de transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si aujourd'hui vous êtes là et que vous traversez un moment d'humiliation et que vous n'avez jamais reçu dans votre vie, vous n'avez jamais pris la décision d'accepter Jésus dans votre vie comme votre Seigneur personnel, vous pouvez faire cette prière après moi et juste dire, Seigneur, ils se sont trompés. Je comprends qu'ils se sont trompés, c'est toi qui gardes. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je le crois, Jésus. Je t'accepte dans ma vie et je crois que tu es mort à la croix pour moi, pour me donner cette justification. Pour que moi, aujourd'hui, à mon tour de dire et de confesser qu'ils se sont trompés. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Maître personnel. Jamais je ne marcherai seul. Tu es mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Si vous avez fait cette prière, gloire à Dieu, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Nous vous bénissons. Nous aimerons prier pour vous. Seigneur, merci pour cette personne qui a donné sa vie à Jésus. Merci pour ce nouveau départ dans cette vie. Et je prie maintenant que cette personne expérimente cette phrase que tu me l'as dit. Ils se sont trompés sur le pronostic. Ils se sont trompés sur les rapports. Ils se sont trompés sur tout ce qu'ils ont dit, sur toute la ligne. C'est ton pronostic, il est le dernier mot revient à l'Éternel. Merci Seigneur, merci pour tout. Que la gloire te revienne. Alléluia. Nous voulons vous dire un grand merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre message et nous voulons vous dire bonne année 2025 et Dieu vous bénisse. Cette nouvelle année, retenez, ils se sont trompés sur toute la ligne, sur les pronostics, les calculs, ils se sont trompés sur vous, sur vos enfants, ils se sont trompés. Nous voulons vous dire merci, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a commencé déjà dans votre vie, pour ce qu'il va faire dans le futur, dans cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Nous le bénissons pour cela. Alléluia. Alléluia. Nous reconnaissons que vous n'êtes pas seul,
N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Nous voulons juste déclarer la liberté sur votre vie. Nous voulons déclarer sur vous, sur vos familles, que vous n'êtes pas seuls, que l'Éternel est celui qui vous relève. Il est votre bouclier. Dans le nom de Jésus, il est celui qui vous relève et il relève votre tête. Dans le nom de Jésus, il est votre gloire. Amen. Amen. Nous vous aimons et nous vous bénissons. Bonne année, bonne année, bonne année. Shalom. Et nous bénissons Dieu encore pour les témoignages que Dieu est en train de faire dans vos vies et de ce qu'il avait déjà commencé. Merci pour ceux qui partagent les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Nous savons qu'il n'a pas encore fini. Il va encore le faire. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Shalom. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. À nous revoir la prochaine fois. Amen. Sur notre chaîne Lift Me Up Ministry. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.